Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Alors, asseoir la lumière en soi, un choix quotidien. Amen. Alors, vous savez que toute organisation, toute religion a ses règles. Amen. Elle a ses pratiques. Peu importe le type de religion, quand bien même tu vas à l'école, il y a des règles pour avoir son diplôme. Alors, si le professeur donne un examen et que tu n'as pas 60 sur 100, ben, tu ne réussis pas l'examen. Alors, pour chaque chose, hein, il y a des règles bien établies. C'est pareil avec Dieu. Et d'ailleurs, ça a d'abord commencé avec Dieu. Le problème, c'est que souvent, on vit d'illusions. Amen. On vit d'illusions. On sait que Dieu, c'est notre Père, d'accord. Il est bon, il est amour, d'accord. Mais il est aussi important que on puisse, amen, avoir son trait de caractère. Parce que s'il est bonté, il est amour, il est lumière, il n'est pas ténèbres. Il est donc important que nous aussi, on puisse se débarrasser des choses qui ne sont pas trouvées dans notre Père. Amen. Parce que nous savons que la terre a été corrompue et nous avons hérité de cette corruption-là. Alors, nous sommes donc appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à vivre de lumière, amen, et à ingurgiter la lumière à tous les jours, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où c'est un temps où ce sont les ténèbres vraiment qui sont répandues sur toute la terre. Et ça, c'est une prophétie, amen. On sait que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur la terre a déjà été prophétisé, qu'on le sache ou pas. Amen. Et les choses arrivent en fonction de ce que Dieu a établi. Quand bien on a l'impression que non, au fait, les êtres humains ont fait ceci, ils ont fait cela, Dieu l'avait déjà dit. Amen. Et les choses ne font arriver que selon ce qu'il a prévu. Et il nous dit, nous ces enfants qui sont les enfants de lumière, il nous dit que chaque jour doit être un choix, amen, de vivre dans la lumière. C'est la seule manière de nous en sortir. Mais si on pense qu'on va s'en sortir autrement, ce n'est pas possible. Dans Galates 3, le verset 27, il est dit ceci. Dans Galates 3, le verset 27. Les gens qui ne connaissent pas leur Bible. Galates 3, verset 27. Alors, c'est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Et ici, il ne s'agit pas du baptême d'eau, hein. Il s'agit du baptême, le baptême de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors ça, c'est Paul qui parle. Et nous savons qu'il y avait le baptême de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, il baptisait d'eau. Il dit, moi, je baptisais d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi et il vous baptisera de feu. Amen. Alors, autant les apôtres, ils avaient toujours les deux baptêmes. Rappelez-vous, quand Simon est arrivé pour prier pour la famille du centenier, lui n'était pas israélite d'origine. Alors l'ange l'a visité, il faisait tellement d'aumônes que Dieu a entendu ses prières. L'ange l'a visité. Alors il a envoyé chercher Simon. Quand Simon est venu, Simon a commencé à leur présenter la parole de Dieu, à leur présenter qui est Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient en train de recevoir la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Alléluia. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Après cela, Simon-Pierre n'avait pas le choix que de les plonger dans l'eau. Alors, ses compatriotes lui ont dit, mais attends, comment est-ce que tu leur as donné
le baptême d'eau parce que pour eux c'était quelque chose de précieux. Vous vous rappelez, il y a un passage qui dit que Jésus-Christ ne baptisait pas, ce sont ses disciples qui baptisaient. Parce que les gens faisaient des histoires à Jésus pour dire mais pourquoi il baptise et puis les gens aussi baptisent. Mais c'était les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Alors Simon-Pierre leur a dit, écoutez, mais est-ce que je peux recevoir le baptême d'eau à des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit? Il leur a dit ça. Les gens ont dit, mais non. Ils ont dit, mais tu as raison. Ils ont dit, ah donc, Dieu a aussi donné la même grâce aux païens qu'à nous. Là, leurs yeux s'ouvraient. Parce que n'oublions pas, c'est un groupe d'Israélites durs. Nous savons que les Israélites, ils avaient des règles strictes. Ils mangeaient d'une façon, ils ne se tenaient pas avec les infidèles, toutes sortes de rites qu'ils observaient. Amen. Et ce jour-là, quand la famille du centenier a été visitée par le Saint-Esprit, amen, et que Simon-Pierre leur a rapporté l'histoire, leurs yeux se sont ouverts, spirituellement parlant. Ils ont compris ce qu'ils ne comprenaient pas. Amen. Tout cela pour dire que chaque personne, amen, a des zones de ténèbres dans sa vie. Amen. Tout un chacun, nous avons des endroits où on ne voit pas. Et on a besoin de voir. Amen. Parce que notre Seigneur, il est lumière. Il est éclat. Notre Dieu n'est que une lumière inaccessible. C'est ça que la Bible dit. Une lumière qu'on ne peut pas comparer au soleil. Le soleil, l'éclat du soleil n'est rien devant l'éclat de notre Dieu, Dieu le Père. Amen. Alors, toi et moi avons revêtu Christ. Amen. Et ayant revêtu Christ, parce que nous avons en nous le baptême de l'Esprit, amen, et le baptême d'eau, parce que si tu as le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau, il va de soi, n'est-ce pas? Parce que si tu as le baptême de l'Esprit, il faut que tu ailles chercher ton baptême d'eau. Amen. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui te sauve, mais le Saint-Esprit. En toi, l'espérance de la gloire. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est Christ en toi. Amen. C'est sa présence. Alors que sa présence est en toi, tu n'as pas d'autre choix que de vivre de lumière dans toutes tes activités. Dans ce que tu manges, dans ce que tu fais. Il est très important que tu sortes de ta vie toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Par exemple, il y a un passage qui dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Amen. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu invoques le nom du Seigneur, que tu te réclames enfant de lumière, Satan est après toi. Il est après toi, il rôde pour savoir si toi tu vas marcher selon ce que Jésus-Christ a dit ou bien non. Et il sera constamment devant Dieu le Père pour dire, tu as vu ce qu'il fait, tu as vu ce que Pierre fait, tu as vu ce que Rosalie fait, tu as vu ce que... Tu as vu. Alors, à un moment donné, Dieu va juste te laisser. Il va céder parce que le diable, il sera toujours là devant lui, un peu comme ce qui s'est passé avec Job. Amen. Alors, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, l'iniquité, c'est tout ce qui est ténèbres. Amen. Alors, tu peux penser que la télévision, c'est pas l'iniquité, n'est-ce pas? Tu peux te dire, j'ai besoin d'écouter les informations et tout. Que dirais-tu si les informations, tu les écoutes juste peut-être pendant 5 ou 10 minutes, les grandes lignes, et tu les écoutes à l'oreille, pas à la vue? Amen. Parce que vous savez que les yeux, c'est la porte de l'âme. Hein? Alors, tout ce que tu regardes là, amen, alors ça va se loger dans ton âme. Et souvent, c'est des images, c'est pas important. Amen. Je me dis que c'est pas important pour que tu ne puisses pas écouter l'information que tu veux. Souvent, les grandes lignes te situent. Amen. Alors, et puis, la meilleure façon aussi de se connecter aux activités, tu vas juste sur Internet. Tu tapes pour savoir qu'est-ce qui se passe. En 5 minutes, tu as une idée de ce qui se passe à l'endroit où tu es. Que de rester là devant la télévision, zapper, et puis tu ingurgites tellement de ténèbres que finalement, tu te souilles. Et nous sommes appelés à demeurer dans la pureté, dans la lumière. Dans Jean 1, nous connaissons tous ce passage-là, ce passage extraordinaire qui décrit notre Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que pour cette révélation qu'il a donnée à l'apôtre Jean. Amen.
Alors, dans Jean 1, c'est dit, et le verset, je vais lire le verset 7, c'est dit, parlant de Jean-Baptiste, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, nous avons contemplé la gloire de cette lumière-là. Amen. Et cette gloire que nous avons contemplée n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu ne peux pas avoir en même temps en toi cette gloire-là parce que tu l'as acceptée, n'est-ce pas? Parce que c'est dit que si tu acceptes, le verset 12 dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu cette lumière qui est Jésus, elle a donné à ceux-là, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, tu ne peux pas être en même temps enfant de Dieu et en même temps enfant du diable. Ça ne se peut pas. Tu es l'enfant de quelqu'un. Et une fois que tu es identifié comme l'enfant de tel, tu ne peux pas encore être l'enfant de l'autre. Alors, tu as choisi, n'est-ce pas? Tu as choisi que Jésus-Christ est ton sauveur, c'est ton Seigneur, c'est ton tout. Alléluia. Alors, marche donc dans la lumière. Demeure dans la lumière. Amen. Mais ce n'est pas du tic au tac que les choses se font. Jésus-Christ, c'est la lumière. Dès que tu l'acceptes, il te donne la lumière. Maintenant, tu es un être dans un état, au fait, qui a été corrompu. Alors, il y a des choses que tu crois qui ne sont pas forcément vraies. Alors, ces choses-là que tu crois qui ne sont pas forcément vraies doivent sauter de toi. Mais c'est à toi de faire l'effort. Si, par exemple, tu as grandi dans une culture où être polygame, c'est une bonne chose, alors tu grandis avec. Tu es là avec, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu sais que le jour que tu vas te marier, tu vas épouser 3 femmes. Ça, c'est dans ta culture, tu as grandi comme ça. Alors, si tu n'enlèves pas cette idée-là, tu vas aller te marier et tu vas prendre 3 femmes, alors que déjà même, va vérifier si tu peux juste prendre une. Parce que ceux qui marchent avec Jésus-Christ, alors ils lui consacrent tout. Amen. À 100%. Ceux qui marchent avec Jésus. Alors, si tu acceptes le Seigneur dans un état où tu es marié, tu l'as accepté. Alléluia, tu t'es déjà marié. Mais si tu acceptes le Seigneur, alors que tu n'es pas marié, va prier. Cherche sa face. Parce que très souvent, on est tellement amoureux, on l'aime tellement qu'on se dit, l'autre, il va m'apporter quoi? Il va juste perdre mon temps et mon énergie. Amen. Et va voir le Seigneur. Il va te dire si il veut que tu te retrouves dans cet état. Amen. Ou bien que tu restes tout simplement consacré complètement à lui. Amen. Afin de marcher sur son chemin. Ça, c'est notre Dieu. Alors, et tout ça, ce sont des pas pour avoir la lumière, le maximum de lumière. J'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que le livre de Lévitique est un livre que Dieu nous a donné pour savoir qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas. Évidemment, on n'a pas tout dedans, mais on a les grandes lignes. Maintenant, si toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça fait 10 ans que tu as donné ta vie et puis tu es là, tu confesses toujours que oui, Paul a dit de tout manger et que le porc c'est bon, il faut tout manger et puis tu es là, tu manges les lézards et toutes sortes d'histoires. Mais il faut aller lire la Bible. Si tu finis de lire Lévitique, tu vas voir que ça c'est des choses que Dieu appelle impures. Alors, tu veux avoir la lumière. Dieu ne va pas te forcer. Mais si tu l'aimes et que tu veux que ton corps soit un corps de lumière, alors à un moment donné, tu dois décider de te départir de toutes ces choses-là que tu aimes et te mettre tout simplement à aller dans le sens de ce que Dieu dit. Amen. C'est très très important parce que tu es un être de lumière. Alors, donc, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo,
toute religion a des pratiques. Amen. Toute corporation, tout groupe, il y a toujours, pour appartenir à une organisation, il y a des choses que tu fais pour appartenir à cette organisation. Comment se fait-il que nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas changer les choses qui sont à changer? Il nous revient de prendre la Bible, de l'ouvrir, amen, et de lire ce qui est écrit dedans. Premier point. Deuxième point, de mettre en pratique. Alors, c'est comme étudier. Souvent, on ne veut pas étudier. On dit, oh non, mais il m'énerve ce professeur. Ou bien, en tout cas, ce cours-là, je ne le supporte pas. Mais si tu veux réussir le cours, ben, il faut que tu étudies. Sinon, on te donne 0. Alors, il y en a qui choisissent d'avoir 0. Ils disent, oh non, moi, non, merci. Il y a d'autres qui disent, ah, on va se corrompre. Alors, on leur donne une dissertation. Alors, on leur donne un sujet. Et ils mentent tellement bien dans le sujet là. Ils mentent tellement bien. On leur donne 16 sur 20. OK? Parce qu'ils ont très bien menti. Mais ils l'ont fait pour avoir les points. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, Seigneur. Donc, le sujet là, Seigneur, j'ai menti. J'ai menti. Mais est-ce que je veux continuer de mentir comme ça? Ou bien, vous voyez, on est toujours confronté à une situation où on doit choisir la voie de la lumière et la voie des ténèbres. Si on regarde par exemple dans Matthieu 5, amen, les béatitudes, Jésus-Christ dit, ok, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Je m'arrête là. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Amen, alléluia. Mais il faut que tu sois pauvre en esprit. Amen. Mais comment devient-on pauvre en esprit? Il y a des gens qui ont une haute idée d'eux. Alors, ils donnent leur vie à Jésus, mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent pauvres en esprit. Je suppose que tu as été élevé dans une culture très fière. Vous savez que nous, les Africains, on est élevés dans une certaine fierté. Chaque peuple africain a une fierté. Chaque peuple africain. Alors, tu es élevé dans la culture des Mandingues, exemple, ça veut bien. Et puis, ben voilà. Et tu donnes ta vie à Jésus. Et finalement, tu te rends compte que, en tout cas, l'éducation que tu as reçue concernant ta culture, elle fait de toi quelqu'un qui est trop fier. Trop même. Mais il faut que ça descende, n'est-ce pas? Il faut que tu diminues. Et que lui, il croisse, comme a dit Jean-Baptiste. Mais c'est toi qui dois décider. C'est toi. Tant que tu ne décides pas, ça va rester que tu ne seras pas pauvre en esprit. Je me rappelle, ça fait longtemps, hein, j'étais étudiante, et puis je passais par des moments vraiment terribles, et j'avais quitté ma famille, et j'ai mis un challenge devant Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, en tout cas, moi, je te donne 6 mois. 6 mois là, s'il n'y a pas un changement dans ma vie, c'est bon. Moi, je quitte cette église-là. Et puis, je m'en vais anyway. Je ne vais plus à l'église et puis je vais vivre comme mes camarades qui ne te connaissent pas. Parce que c'était difficile. J'avais quitté, ça faisait 1 an déjà. J'étais dans ma 2e année et je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Je ne vais pas m'en sortir. Je ne veux pas rester longtemps dedans, je ne vais pas m'en sortir. Alors, j'ai fait un programme pour rencontrer le Seigneur. Amen. Alors, au lieu de lire ma Bible quand j'ai fini l'école et que je n'ai rien à faire, j'avais décidé de commencer à la lire tôt le matin. Et à 7h30, j'avais fini. Et à 8h, je gambadais pour mes classes. Alors, j'ai fait cela. Ce n'est pas pendant 4 mois ou 6 mois. Le Seigneur s'est révélé vrai. Amen. Il est venu se révéler à moi. Amen. C'est là que j'ai reçu le baptême de l'esprit et tout et tout. Mais, écoutez bien, avant que
le Seigneur vienne m'habiter, j'ai fait un rêve une nuit. J'ai lutté avec une femme. Elle me ressemblait, mais elle n'était pas moi. Elle était très grande. Sa tête touchait le toit de ma chambre universitaire. Elle se battait avec moi. J'étais si petite là. Elle se battait avec moi. Mais on se battait là. On s'est tellement battu là. Toute la nuit jusqu'au matin. Le combat était féroce. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je dominais sur cette femme-là. Je ne savais pas quelle était. J'étais fatiguée. Je disais, non. Je dis, mais c'est qui cette femme? Mais c'est quoi son problème? Mais je me suis battue jusqu'à ce que j'ai gagné mon combat. Amen. À mon réveil, amen, j'étais secouée par ce rêve-là. Je me dis, mais c'est quoi ça? Le Seigneur m'a dit, cette femme-là avec qui tu t'es battue, c'est la fausse image de toi. C'est l'autre toi. Amen. C'est l'autre Ursule. Remplie d'orgueil, carrière en vue, diplôme, il vient d'une telle famille, et puis je suis telle, et puis bon voilà, et puis c'est l'autre Ursule. Et il m'a dit, tu ne peux pas me connaître tant et aussi longtemps que tu ne tues pas l'autre Ursule. Tant et aussi longtemps que tu ne la terrasses pas, tu ne peux pas me connaître. Parce qu'elle se dresse toujours devant la véritable Ursule. Et l'autre Ursule, elle est énorme. C'est une image montée de toutes pièces depuis ton enfance. Ce que tu as reçu comme éducation, ce que tu as reçu à l'école, les valeurs, ce que tu lis, en tout cas, tout ce que tu bâtis depuis que tu es jeune et que tu es conscient de quelque chose, tout ce que tu bâtis là, dans cette petite tête-là, ça fait de toi une personne. Mais maintenant, où est le véritable Robert? Où est la véritable Daphné? Où est la véritable Ursule? Dans cette grosse image-là que tu fais de toi, mais où est le véritable? Tu dois aller chercher le véritable, cette personne véritable-là. Et cette version véritable de toi, c'est ça, la lumière au fait. C'est par cette personne-là que tu recevras toute la lumière. Parce que alors que tu te mets à connaître cette personne-là, cette véritable version de toi, amen, tu es tout simplement en train de connecter à Dieu. Amen. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est te découvrir au fait, c'est ça la lumière. C'est ça. Mais c'est un processus, c'est un voyage, c'est un pèlerinage à la découverte de la véritable version de toi-même. Parce que c'est que tu es là, en toi, il y a deux personnes. Que tu le saches ou pas, il y a deux personnes. À moins que tu aies déjà fait le travail de te débarrasser de la fausse image de toi. Alors, cette fausse image, je l'ai dit, elle est bâtie par la société, par l'éducation que tu as reçue, à moins que tes parents soient des personnes qui craignent tellement Dieu qu'ils t'aient éduqué terre à terre. Vraiment dans les valeurs, vraiment proches de Dieu. Vraiment, c'est ça. Et même souvent, quand tes parents t'éduquent dans une valeur terre à terre, vraiment dans une simple image de toi, souvent ça fait que tu as une image tellement basse de toi quand tu sors dans la société que finalement tu as besoin d'établir l'équilibre. Alors, la lumière commence quand tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Maintenant, le processus pour asseoir cette lumière-là en toi commence par mettre la fausse image que tu as de toi sous tes pieds. À partir de là, tu bâtiras dans cette lumière-là que Dieu a pour toi. Amen. Parce que le sentier de la lumière, tu vas le parcourir avec Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier, pendant que tu marches, tu vois ton sentier parce que tu poses un pas et puis tu poses l'autre. Et en posant les pas, c'est comme ça que tu vois le sentier au fait. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que tu as pris.
Mais pendant que tu es en train de poser tes pas, surtout quand c'est le matin et que tu passes sur l'herbe, il n'y a pas de trace. Hein? Il n'y a pas de trace. C'est toi-même qui es en train de tracer ton chemin. Amen. Alors, pendant que tu es en train de tracer ton chemin, imaginons un matin où, au fait, la rosée est partout, tu vas juste voir que tu es en train de marcher quand ton pantalon ou bien ta jupe est mouillée. Mais tu ne vois pas de chemin. Mais quand tu regardes en arrière, tu vois comment est-ce que tes pas ont fait coucher l'herbe ou bien le gazon. Et là, tu connais, tu sais le sentier que tu as pris. Amen. Tout cela pour dire que la lumière de Dieu, elle te dirige à chaque pas, à chaque étape de ta vie. Mais il faut bien que tu ailles, que tu parcours cette étape-là de ta vie. Mais si en cours de route tu t'arrêtes, la lumière s'arrête aussi. Elle ne continue pas parce que tu t'es arrêté. Alors si tu veux découvrir qui tu es, la raison pour laquelle tu es, il faut que tu bâtisses, que tu établisses la lumière en toi. Et c'est un processus. Amen, c'est tout un processus. Alors, dans Matthieu 5, c'est dit, je vais juste parler du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, si tu ne te sens pas pauvre en esprit, le royaume des cieux ne sera pas à toi, parce que ton esprit est trop élevé. Et ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont humbles. Mais l'humilité, on ne l'acquiert pas comme ça. On la travaille. C'est un processus. Tu travailles l'humilité. Tu bâtis pour l'humilité. Tu l'acquiers alors que tu es en train de te dépouiller de l'autre image de toi. Amen. Alors je vous encourage à regarder bien les béatitudes, c'est tellement important. Amen. Alors c'est dit, si on regarde le verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu es capable d'exercer de la miséricorde envers ton frère, ta soeur, ton voisin? Est-ce que tu es capable d'avoir de la compassion? Est-ce que tu es capable de pardonner et de te dépouiller pour l'autre? Es-tu capable? Parce que si tu le fais ici-bas, Dieu prend note pour toi. Parce que ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Tu es créé à l'image de ton Père. Amen. Dieu, il n'y a pas plus miséricordieux comme lui. Il est miséricorde et miséricorde et miséricorde. Tellement miséricorde que quand tu penses à lui, tu ne fais que pleurer. Parce que tu dis, Seigneur, tu m'as encore pardonné aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Amen. Alors, il est très important que nous puissions travailler à asseoir notre lumière. Amen. Travailler de manière à suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on assoit la lumière. Ce n'est pas du tic au tac. C'est pas parce qu'on est chrétien que bon, voilà, les choses nous tombent dessus, et puis on est là, oui, tu sais quoi, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus tel jour et tout, et puis telle année, et puis, ok, c'est bien, mais au fait, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui sont chrétiens, ça fait 40 ans, quand tu les regardes, tu dis, chrétien? Chrétien? Tu dis, ah, mais je suis étonné qu'il soit chrétien. Parce que moi, je le vois toujours sortir du bistrot qui est là-bas, là. Il tape sa Malta Guinness, là. Et puis tu dis qu'il est chrétien. Oh oui, il est chrétien. Je dis, ok, bon. Oh oui, il est même diacre. Tu te dis, ah. Parce que souvent, dans notre esprit, être chrétien, c'est juste se lever, dire, je donne ma vie à Jésus, et retourner, faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que nous dit la Bible. Amen. Ils ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire petit Christ. Ça veut dire que quand on te voit, on doit voir Christ en toi. L'espérance de la gloire. Amen. Alors, Éphésiens 4, le verset 20 à 24. Excusez-moi. Éphésiens 4, le verset 20 à 24 nous dit ceci.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris. Non, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ok. Il dit que notre vieil homme, il dit voilà ce qu'on était. Attendez. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Par le passé, là, on était dans toutes sortes de convoitises. Le mensonge, tromperie, la mode. Et puis bon, on dit, ben écoute, il faut que j'écoute le journal. Et puis, il paraît que, on ne sait même pas si c'est vrai. Il paraît que. Et puis, on continue les mensonges. Et puis bon, il dit, vous avez été, attendez, c'est pas là, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. L'homme ancien, on le laisse là où il est et on a appris à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, on le revêt en acceptant de nous embarquer dans le processus de se revêtir de lumière. Amen. Et ça, c'est dans toutes les étapes de ta vie. Âme, esprit, corps. Évidemment, quand on mentionne l'histoire du corps, ça titille dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais je vais te dire une chose. Il n'y a personne. Je vais te dire, écoute-moi bien. Si tu es madame ou bien monsieur, madame, écoute-moi bien. Il n'y a personne qui va arriver au ciel avec sa perruque sur la tête, avec ses mèches. Les mèches que tu mets sur tes enfants. Tu es en train d'empêcher tes enfants d'arriver au ciel. Il n'y a personne. Parce que toutes ces choses-là, c'est les choses de Mami Wata. Les choses de la sirène des eaux. Il n'y a pas de femme qui va arriver au ciel avec son pantalon. Ça ne va pas arriver. Pas moyen. D'ailleurs, même au ciel, c'est des robes. Mais Dieu a écrit dans sa parole, c'est une abomination pour une femme de porter des habits d'homme. Et c'est une abomination pour un homme de porter des habits de femme. Aujourd'hui, la société est telle que, quand on regarde quelqu'un, on ne sait pas où est la femme, où est l'homme. Tu regardes l'homme, il est tressé, tu dis, ok, excuse-moi. Ou bien la façon dont tu marches, tu dis, c'est un homme. Mais tu dis, c'est bizarre. Et puis même, sur Internet, il y a tellement, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des comédiens, des hommes qui sont devenus comédiens en imitant les femmes. Ils s'habillent en femmes, ils font leur comédie. Je pense que si je prends l'exemple de Tyler Perry, peut-être que c'est lui, un homme, mais je vois beaucoup d'autres jeunes qui font ça. Alors tu les vois, tu ne peux pas savoir que, si on ne te dit pas, tu peux pas savoir que c'est un homme. Quoique quand tu regardes, tu dis, mais il y a quelque chose de bizarre. Mais il s'est fait des fortunes, n'est-ce pas? Des fortunes. Juste à imiter, à être une femme. La Bible dit quoi? À imiter à être une femme. Dans notre monde, on va dire, oh non, mais c'est juste la comédie. On va dire que non, mais non, c'est juste la comédie. Ça fait rire. C'est ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, maudit soit l'homme qui va porter un habit de femme et maudit soit la femme qui va porter un habit d'homme. Alors, quand on craint Dieu là, on ne va pas chercher l'argent en venant dire que hey, c'est la comédie. Il n'y a pas de comédie avec Dieu. Dieu dit, plaisanterie, tout ça, laissez ça de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu suis Jésus-Christ, tu dois être sérieux dans tout ce que tu fais, droit. Et tu dois éduquer tes enfants à être droit, à être sérieux, à laisser de côté et les plaisanter. Et nous savons que nous sommes dans un temps où plaisanterie. Les gens plaisantent avec tout. Tout est jeu, tout est plaisanterie. Alors, on a tout un défi, n'est-ce pas? Nous, les parents du 21e siècle, mais on doit éduquer nos enfants, quand même, loin des plaisanteries. Et par exemple, quelqu'un comme moi, je sais que, à un moment donné, je sais que j'offense mes enfants, mais je leur dis seulement, non, je les offense. Dès qu'ils commencent, je les offense.
Donc je dis non, pas ici. Pas ici, pas là où je suis. Arrêtez ça. Pas dans cette maison. Maintenant, s'ils sont entre eux, peut-être qu'ils font. Mais à force de leur dire, arrêtez les plaisanteries, les comédies et toutes ces histoires-là, à force de le faire, ils vont finir par se rendre compte qu'au fait, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Que de ne rien dire pour dire, ah, c'est leur société, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais au moins, ça ne sera pas sur toi, le parent. Amen. Parce que tu fais ta part de dire à l'enfant, ne va pas sur ce sentier-là. Alors, le vieil homme, il se comportait d'une manière. Le nouvel, il se comporte selon la lumière. Amen. Parce que nous sommes des êtres de lumière et la séparation se fait quand? C'est la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Un peu comme à la Genèse. C'est dit dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, l'autre monde, il va prendre, on le verra bientôt, l'autre monde, n'est-ce pas? On va voir l'autre monde. Dans le millénium. Ça, c'est l'autre monde. Qui habitera l'autre monde? C'est ceux qui, dans le temps où nous sommes, ou bien ceux qui ont vécu sur la terre, sont débarrassés des ténèbres. À eux, Dieu donne la grâce de se retrouver dans le millénium. Des enfants de lumière. Tu ne peux pas te retrouver dans le millénium si, alors que tu es là, tu refuses de marcher selon la lumière. Il est important, mon frère, ma sœur, il est important que tu te sacrifies, que tu te dépouilles, que toutes ces choses-là que tu aimes, il est important que tu les laisses de côté. Ça peut te coûter tout, hein. Ça peut te coûter ton père, ta mère, tes sœurs, tout ça, et puis finalement, on te jette dehors. Ça peut te coûter tout. Mais Jésus-Christ, jamais il ne t'abandonnera. Il dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui, Jésus-Christ, il ne t'abandonnera pas. Regardons le psaume 27. Jamais il ne t'abandonnera. C'est dit au psaume 27, c'est dit, le verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture. » À cause de mes ennemis. Le sentier de la droiture, c'est le sentier de la lumière. Et à cause de tes ennemis, tu dois demeurer dans la lumière. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Alors si tu vas dans les ténèbres, ils vont te rencontrer là-bas. Eux, ils aiment les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Tout ce qu'ils font, c'est dans les ténèbres. Ils vont t'attraper. Mais reste là, sur le chemin de la droiture. Un jour, le Seigneur m'a dit de prendre mes distances par rapport à une personne, ok? Une personne donnée. J'ai pris mes distances, ok? Et puis, ça faisait longtemps, je n'ai pas vu la personne, et puis tout ça, et puis, donc on n'habite pas dans le même secteur. Anyway, dans la même ville. Alors, un jour, la personne m'appelle, non, j'ai pris mes distances. Et un jour, je fais un rêve et je rencontre la personne dans mon rêve. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai pris mes distances avec cette personne-là, qui, moi, je me dis, c'est une chrétienne qui marche à 100% avec toi, mais ma surprise, c'est que tu me montres qu'il faut que je prenne mes distances avec elle. Mais comment se fait-il que je la rencontre encore dans mon rêve? Amen. Parce qu'au fait, je ne dois plus la rencontrer même dans mon rêve. Pourquoi je la rencontre? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, tu la rencontres parce que ton pain de Sainte-Seine n'est pas un pain pur. Ton pain de Sainte-Seine a, comment vous appelez ça? A la levure, voilà. Ton pain, il a la levure.
Donc, Ursule, tu dois faire ton pain pur. Un pain sans levure. Il dit, quand tu vas faire ton pain sans levure, tu ne vas plus la rencontrer. Parce qu'elle, elle prend aussi la Sainte Seine. Elle cherche Dieu. Elle prend la Sainte Seine. Il y a des choses dans sa vie qu'elle doit débarrasser, dont elle doit se débarrasser. Elle n'est pas encore arrivée au stade où toi tu es. Alors, elle n'a qu'à continuer de faire son cheminement. Parce que si elle reste en contact avec toi, elle va te bloquer. Amen. Mais tu la rencontres parce qu'elle, son pain à elle, c'est un pain avec levure et tout ça. Alors que on est appelé à prendre la Sainte Seine, là quand on le prend, c'est un pain sans levain. Pureté à tous les niveaux. C'est ça que Dieu exige de ses enfants. Mais c'est à chacun d'arriver là. Parce que si moi j'ai découvert que le pain de la Sainte Seine, c'est un pain pur, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans la Bible. C'est ma marche qui m'a amené là. Dans mes lectures, j'ai vu, amen, dont Dieu s'attend aussi à ce que son enfant dans ses lectures puisse aussi arriver à ce stade-là. Mais si tu n'es pas arrivé à ce stade-là dans tes lectures, est-ce que tu as entendu quelqu'un en prêcher de cela? Alors si tu as entendu quelqu'un prêcher de cela, est-ce que tu as mis ça en application? Parce que si tu n'as pas mis en application et que tu aimes traîner quand Dieu parle, à un moment donné, amen, Dieu va tout simplement te distancer de certains de ses enfants parce qu'au fait, il faut avancer de toutes les manières. On est là pour avancer. Alors, si tu aimes traîner les pas, bon, on espère que tu vas finir par arriver. Alors, tout cela pour dire que la marche de la lumière, amen, c'est un processus volontaire, mais c'est aussi une organisation. Tu dois avoir un emploi de temps. Tu dois être zélé pour cela. Tu dois être fougueux. Amen. Tu dois être rempli de détermination pour arriver à un certain point. Tu ne dois pas traîner les pattes là. Il ne faut pas être nonchalant, on te réveille et puis tu es là. Tu sais, souvent quand on réveille les enfants le matin, ils veulent passer les baies, ils traînent les pas. Et puis on dit, hey, allez, secoue-toi. Secoue-toi. Alors, on est appelé vraiment à rechercher la présence de Dieu. Amen. Vraiment avec fougue, avec beaucoup de zèle, et le Seigneur va venir, il va mettre des siens, ok? C'est comme ça que le Seigneur s'attend à ce qu'on agisse. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, 1 Corinthiens 3, le verset 9, c'est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Waouh! Tu es ouvrier avec Dieu, premier point. Tu es aussi l'édifice de Dieu, deuxième point. Tu es aussi le champ de Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu d'abord. Il t'associe à être son ouvrier. C'est-à-dire, lui, il travaille avec toi là-dedans. Dans ce champ-là que tu es déjà le champ. C'est-à-dire, Dieu plante beaucoup de choses en toi. Il y a beaucoup de gens qui vont venir dans ce champ-là. Et en plus de cela, tu es l'édifice de Dieu. Tout est un monument. Juste ce verset-là, voilà les 3 qualificatifs que Dieu dit de toi. Que Dieu dit de toi. Il est très important que tu en prennes compte, que tu tiennes compte. Et que tu travailles de manière à ce que ce champ-là soit nickel, propre. Quand lui-même, le champ a reçu de la semence, on ne le laisse pas comme ça. Hein? On revient après 2 semaines pour voir s'il y a des mauvaises herbes, on les enlève. Et après, on revient pour savoir s'il y a des mauvaises herbes et on les enlève. Et puis, on fait le tour très très souvent. Les ouvriers, souvent, ils sont là. Pourquoi? Pour enlever les mauvaises herbes. Après la semence, on vient pour savoir si ça a bien poussé. Et puis, s'il n'y a pas trop des épines qui étouffent, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du processus d'installer la lumière en nous-mêmes. Amen. C'est tout un travail. Et enfin, 1 Pierre 1, le verset 18 nous dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 18. Vous savez, vous pouvez ajouter beaucoup de choses là-dedans, ok? C'est juste des éléments qu'on donne, mais on peut ajouter encore. 1 Pierre 1, le verset 18, ça dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole, elle demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur aussi, mais la parole, elle demeure éternellement. Ça veut dire que si tu passes ton temps à t'ingurgiter de lumière, tu vas aussi demeurer éternellement. Ça veut dire que tu es un être éternel. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça ne tombe pas sur toi un matin et puis voilà. Non. Déjà que Jésus-Christ t'a donné sa lumière, c'est lui qui a payé pour cela, il nous l'a donné. Maintenant, que fais-tu pour asseoir la lumière en toi? Que fais-tu? Amen. Très très important de te mettre à travailler à cela. Parce que quand la séparation va se faire, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Alors si ton être n'est que ténèbres, tu ne vas pas te retrouver du côté de la lumière. Et ça, ce serait dommage, malgré le fait que tu clames que tu es enfant de Dieu. Alors si tu n'avais pas pris au sérieux ton implication dans la lumière que tu dois avoir, alors mets-toi au travail le plus vite possible, parce qu'il n'y a plus le temps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.